Virus, l'épuisement des médecins et infirmières italiens. Une infirmière à bout de force endormie sur son clavier d'ordinateur. Cette photo partagée sur les réseaux sociaux est devenue le symbole de l'épuisement du personnel soignant en lutte contre le coronavirus dans le nord de l'Italie. Elena Pagliarini travaille à l'hôpital de Crémone, Nord, un établissement en première ligne face à la contagion. Le coronavirus a tué près de 1300 Italiens, autant restent hospitalisés en soins intensifs, ce qui représente un quart des lits qui y sont alloués dans le pays. Et vendredi, 2500 cas de contamination supplémentaires ont été dénombrés. Poumon économique du pays, la Lombardie, avec 890 morts, dispose d'un des meilleurs systèmes de santé au monde, mais ceux qui le font fonctionner, comme Elena Pagliarini, sont à bout de souffle. D'un côté, j'étais gênée de me retrouver en photo partout, j'avais honte de montrer ma fragilité. Mais désormais, j'en suis heureuse, je reçois de beaux messages de gens qui se sentent concernés par mon histoire, a-t-elle raconté au quotidien Il Corriere della Sera, à propos de la photo prise par un collègue urgentiste au bout d'une nuit de travail. En fait, je ne me sens pas physiquement fatiguée, je pourrais travailler 24 heures d'affilée si nécessaire, mais je ne cache pas qu'en ce moment, je suis anxieuse parce que je me bats contre un ennemi que je ne connais pas, poursuit-elle. Médecins, infirmières, aides-soignantes, ils sont nombreux à s'exprimer dans les médias ou à partager sur Internet leur quotidien, les services de réanimation saturés, les patients qu'il faut trier. Il n'y a plus de tour de garde, plus d'heures. La vie sociale est suspendue pour nous, cela fait presque 2 semaines que je n'ai pas vu mon fils ou ma famille par crainte de les infecter, raconte sur Facebook Daniel Macchini, médecin dans un hôpital de Bergame, Nord. Je me contenterai de quelques photos de mon fils que je regarde entre les larmes et quelques appels vidéo, confie-t-il. Plus au sud, en Toscane, les hôpitaux commencent aussi à souffrir. Comme à Grosseto, où une infirmière, Alessia Bonari, a posté sur Instagram une photo de son visage portant la marque du masque chirurgical à peine quitté lors d'une journée harassante. J'ai peur, parce que le masque ne colle pas correctement au visage, ou de m'être accidentellement touché avec des gants sales, ou que les lunettes ne me couvrent pas complètement les yeux, que quelque chose m'est échappé, explique-t-elle. Elle raconte qu'elle n'a pas pu trouver le temps d'aller aux toilettes, ou de boire pendant 6 heures, et se dit psychologiquement fatiguée, comme tous ses collègues sous pression depuis des semaines. À l'hôpital San Giovanni Bosco de Turin, Nord, une équipe d'assistance psychologique, née dans les services d'oncologie et recalibrée pour la pandémie, a été mise en place mercredi pour soutenir le personnel médical sous pression. L'initiative concerne principalement ceux qui travaillent en réanimation et pour les premiers secours, a expliqué dans le quotidien La Stampa Monica Agnesone, qui fait partie de la vingtaine de psychologues sur le terrain. Mais tous ceux qui en ont besoin peuvent se manifester, nous sommes à la disposition de tous, précise-t-elle. Elle explique que la pression et le stress augmentent parmi les soignants en raison des rythmes effrénés, mais aussi parce que la tension est continue, et donc la peur. La peur de faire des erreurs, d'être infecté, de ne pas pouvoir continuer dans ces conditions. Une 50aine de médecins ont été testés positifs au virus pour la seule ville de Bergame, Nord, rapportaient jeudi les médias italiens. Et dans le sud, la pression monte aussi. Dans la province de Foggia, 76 employés d'un hôpital de San Giovanni Rotondo ont été mis en quarantaine, après avoir été en contact avec des patients testés positifs au coronavirus, ont annoncé samedi les médias italiens. 6 sont dû être hospitalisés, dont un en réanimation. La psychologue Monica Agnesone explique qu'elle et ses collègues apprennent au personnel comment gérer les émotions et le stress, en se réservant des moments pour couper, se recentrer et faire baisser la tension, en faisant des exercices de respiration, en concentrant l'attention sur autre chose. Car sinon, le stress finit par dégrader les énergies, conclut-elle. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Une infirmière à bout de force endormie sur son clavier d'ordinateur. Cette photo partagée sur les réseaux sociaux est devenue le symbole de l'épuisement du personnel soignant en lutte contre le coronavirus dans le nord de l'Italie. Elena Pagliarini travaille à l'hôpital de Crémone, Nord, un établissement en première ligne face à la contagion. Le coronavirus a tué près de 1300 Italiens, autant restent hospitalisés en soins intensifs, ce qui représente un quart des lits qui y sont alloués dans le pays. Et vendredi, 2500 cas de contamination supplémentaires ont été dénombrés. Poumon économique du pays, la Lombardie, avec 890 morts, dispose d'un des meilleurs systèmes de santé au monde, mais ceux qui le font fonctionner, comme Elena Pagliarini, sont à bout de souffle. D'un côté, j'étais gênée de me retrouver en photo partout, j'avais honte de montrer ma fragilité. Mais désormais, j'en suis heureuse, je reçois de beaux messages de gens
qui se sent concernée par mon histoire, a-t-elle raconté au quotidien Il Corriere della Sera, à propos de la photo prise par un collègue urgentiste au bout d'une nuit de travail. En fait, je ne me sens pas physiquement fatiguée, je pourrais travailler 24 heures d'affilée si nécessaire, mais je ne cache pas qu'en ce moment, je suis anxieuse parce que je me bats contre un ennemi que je ne connais pas, poursuit-elle. Médecins, infirmières, aides-soignantes, ils sont nombreux à s'exprimer dans les médias ou à partager sur Internet leur quotidien, les services de réanimation saturés, les patients qu'il faut trier. Il n'y a plus de tour de garde, plus d'heures. La vie sociale est suspendue pour nous, cela fait presque 2 semaines que je n'ai pas vu mon fils ou ma famille par crainte de les infecter, raconte sur Facebook Daniel Macchini, médecin dans un hôpital de Bergame, Nord. Je me contenterai de quelques photos de mon fils que je regarde entre les larmes et quelques appels vidéo, confie-t-il. Plus au sud, en Toscane, les hôpitaux commencent aussi à souffrir. Comme à Grosseto, où une infirmière, Alessia Bonari, a posté sur Instagram une photo de son visage portant la marque du masque chirurgical à peine quitté lors d'une journée harassante. J'ai peur, parce que le masque ne colle pas correctement au visage, ou de m'être accidentellement touché avec des gants sales, ou que les lunettes ne me couvrent pas complètement les yeux, que quelque chose m'est échappé, explique-t-elle. Elle raconte qu'elle n'a pas pu trouver le temps d'aller aux toilettes, ou de boire pendant 6 heures, et se dit psychologiquement fatiguée, comme tous ses collègues sous pression depuis des semaines. À l'hôpital San Giovanni Bosco de Turin, Nord, une équipe d'assistance psychologique, née dans les services d'oncologie et recalibrée pour la pandémie, a été mise en place mercredi pour soutenir le personnel médical sous pression. L'initiative concerne principalement ceux qui travaillent en réanimation et pour les premiers secours, a expliqué dans le quotidien La Stampa Monica Agnesone, qui fait partie de la vingtaine de psychologues sur le terrain. Mais tous ceux qui en ont besoin peuvent se manifester, nous sommes à la disposition de tous, précise-t-elle. Elle explique que la pression et le stress augmentent parmi les soignants en raison des rythmes effrénés, mais aussi parce que la tension est continue, et donc la peur. La peur de faire des erreurs, d'être infecté, de ne pas pouvoir continuer dans ces conditions. Une cinquantaine de médecins ont été testés positifs au virus pour la seule ville de Bergame, Nord, rapportaient jeudi les médias italiens. Et dans le sud, la pression monte aussi. Dans la province de Foggia, 76 employés d'un hôpital de San Giovanni Rotondo ont été mis en quarantaine, après avoir été en contact avec des patients testés positifs au coronavirus, ont annoncé samedi les médias italiens. 6 sont dû être hospitalisés, dont un en réanimation. La psychologue Monica Agnesone explique qu'elle et ses collègues apprennent au personnel comment gérer les émotions et le stress, en se réservant des moments pour couper, se recentrer et faire baisser la tension, en faisant des exercices de respiration, en concentrant l'attention sur autre chose. Car sinon, le stress finit par dégrader les énergies, conclut-elle. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.